Bonjour les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22. Aujourd'hui, on va faire un petit club tour. Voilà, je vais vous montrer les joueurs que j'ai dans mon club, ceux que j'ai fait en SBC, ceux que j'ai packé, etc. On va voir tranquillement tout ça. Donc, on va commencer. On va aller dans la liste des ventes transferts pour aller voir. Voilà, on a déjà le Neymar qu'on a packé. Voilà, que j'ai vendu 1 350 000. Le reste, c'est des joueurs que j'ai. C'est un peu d'achat-revente. Voilà. Ensuite, du coup, on va regarder les joueurs. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir que j'ai quand même pas mal de joueurs spéciaux, on va pouvoir se créer pas mal de petites équipes sympatoches. Donc on commence direct avec la première page, on a directement du lourd avec Mohamed Salah, que j'ai fait pour 200 000 crédits à peu près. Il n'a pas un bilan de fou, mais vraiment in-game, je le trouve hyper fort, voilà, il fait beaucoup de différence. Je joue sur un côté dans mon équipe, voilà, donc Mohamed Salah, franchement très très fort. Ensuite, qui on a? On a Karim Benzema, qu'on avait fait vers le début du jeu, qui est un peu dépassé maintenant, même si en sub, il peut toujours faire le taf. En rentrant, il est très fort. Voilà, donc j'ai fait 292 matchs avec, donc presque 300 matchs, avec 236 buts et 153 passes D. Franchement, c'est un bilan très bien pour Benzema. On continue, un petit nouveau dans le club, Marquinhos, que j'ai acheté pour 880 000. J'ai fait 25 matchs avec pour l'instant, et vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que c'est un des meilleurs décès du jeu. Il est vraiment extrêmement fort avec son agilité, en plus sa réactivité, franchement c'est hyper facile de le bouger. Voilà, donc il se déplace très bien pour rivaliser face aux joueurs très agiles. Donc franchement Marquinhos j'adore. Ensuite on a Trent Alexander-Arnold que j'ai acheté 191 000 crédits. J'ai déjà fait 161 matchs avec et franchement je le trouve très très fort. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas les 4 GT. Et moi, j'aime bien, vu que j'aime bien monter avec les latéraux, les 4 GT, ça peut servir. Et il manque un peu d'agilité et d'équilibre pour le profil que je recherche pour un latéral. Mais franchement, avec ses passes, franchement, il fait la différence. Et même, il a vraiment du tir. Et j'ai mis beaucoup d'enroulés avec. Donc, franchement, Alexander Arnold, c'est très fort. Ensuite, on a Köhler, que j'ai eu dans mon premier paquet rose. Voilà. J'ai fait 5 matchs avec et ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'il est bon. C'est pas très bon vu qu'il manque un peu de vitesse, mais franchement, sur l'homme, il va être très très fort. Donc si vous avez besoin d'un DC Bundes et que la vitesse vous dérange pas beaucoup, franchement, Köhler, ça peut être une très bonne idée. On continue avec Di Natale que j'ai acheté 983 000 crédits. Bon, j'ai déjà fait 281 matchs avec, mais bon, j'ai perdu beaucoup de crédits dessus là si je le vends maintenant, parce qu'avec tous les SBC Heroes garantis, avec tous les packs ouverts, ben, ils sont prêts à baisser, voilà. Donc pour l'instant, je pense pas m'en séparer, parce que je le trouve très fort. Ensuite, Koulibaly, que j'ai depuis longtemps, voilà. J'avais fait sur SBC, j'ai 434 matchs avec, et il est toujours dans ma team, franchement, je le trouve très très fort, c'est vraiment le surkiff Koulibaly. Ensuite, on a Jesus Navas que j'avais packé au début du jeu. J'ai fait 325 matchs avec, donc là pour l'instant il n'est pas dans ma team, mais franchement c'était un joueur très très bon. Si vous avez besoin d'un DD en Liga, je vous le conseille. Ensuite, Alaba qu'on avait packé lors des OTW, on l'avait packé dans un pack méga il me semble. J'ai fait 102 matchs avec, je l'ai joué la plupart du temps au milieu de terrain. Voilà, et franchement il est très fort. J'ai pas encore testé quand il a eu 86, là quand il a eu son up, je l'ai testé que en 84. Et en 86, franchement, ça doit être une dinguerie. Vous pouvez soit jouer DC, soit milieu, comme je vous disais. Franchement, ça doit être très très fort. Ensuite, on a Varane, qu'on a eu dans notre pack OTW garantie. 506 matchs avec. Actuellement, il n'est plus dans ma team vu que Marquinhos l'a remplacé. Mais franchement, Varane, c'est très très fort. Après, le seul problème, c'est que Manchester United, pour l'instant, c'est pas ouf en championnat. Du coup, Varane ne risque pas de prendre de up par rapport au win. Mais on espère pourquoi pas un boost dans l'année. Ensuite, Fekir, que énormément de gens ont fait, qui plaît à énormément de gens et qui fait rager énormément de gens aussi. Voilà, Fekir, j'ai fait 356 matchs avec, 201 buts. Franchement, c'est très très fort, Fekir. Ensuite, Nkunku, le SBC que je regrette un peu, vu qu'il a eu beaucoup de cartes spéciales ensuite, c'est qu'il risque d'en avoir d'autres. Nkunku, voilà, qui est une carte très très belle, on connaît. J'ai fait 230 matchs avec. Et je jouais surtout en milieu défensif et franchement il était très fort en milieu box-to-box pour se projeter vers l'avant. Ensuite Carrasco, une de nos meilleures cartes rouges que j'ai testé pendant 30 matchs.
C'était surtout en super sub. Et franchement, il est pas ouf. Ensuite, on a Paqueta, qu'on a fait en SBC, qui est dans notre team actuel. Et qui est, franchement, je trouve très très fort. Il lâche des frappes du gauche impressionnantes. Je mets beaucoup de buts du gauche avec, des frappes de loin, franchement, avec lui ça passe. Je le joue en milieu défensif qui monte, donc en milieu box-to-box, et franchement, je le trouve très très fort. Ensuite, on a Renan Lodi, alors lui, je l'aime énormément. Je l'ai acheté 182 000 crédits, donc on espère que l'Atlético va se qualifier en huitième de Ligue des Champions pour qu'il passe à 86. 161 matchs avec, et franchement son agilité et équilibre, c'est impressionnant. On dirait un peu un Philippe Lam DG si vous avez déjà testé. Voilà, un Renan Lodi, c'est très très fort. Ensuite, dans les cartes intéressantes, on a Vidal, que j'avais packé. On a ensuite Zakaria, que j'ai packé aussi, que j'ai testé rapidement, et franchement, il est très très fort. Ses stats de physique, franchement, elles se ressentent extrêmement in-game. Il bouge tout le monde au physique, je trouve. Ensuite, on a Talisca qu'on a fait au début du jeu. Voilà, 49 matchs. Il risque pas de prendre de up vu que la saison du championnat saoudien est terminée, il me semble. Voilà, mais sinon, Talisca c'était une carte sympa au début du jeu. Voilà, il peut toujours faire le taf pour entrer, pour apporter un apport offensif sur les corners, par exemple, avec sa taille. Donc, franchement, Talisca c'est pas mal. Tonali, que j'ai dans ma team, 387 matchs joué avec, je l'ai packé. Et franchement, c'est dommage qu'il va sûrement pas prendre de up parce que vraiment, il est très très fort in game. Sa puissance de tir, son tir de loin, franchement, j'ai mis des frappes aussi pareil. Même profil que Paqueta un peu, mais un peu plus défensif. Et franchement, j'adore. C'est le style de milieu que j'adore. Voilà, et dommage aussi qu'il n'ait pas le petit 4 de GT, voilà. Ce qui est un peu dérangeant parfois dans certaines situations, mais franchement, Tonali, très très grosse carte. Rafinha, une autre carte rouge. Voilà, on n'a pas beaucoup joué avec et franchement, c'est pas intéressant comme joueur, je trouve. Ensuite, on a Ndombele qui, lui, j'ai plutôt apprécié au milieu de terrain. 73 matchs joués avec. Franchement, il est très fort. Voilà, si vous avez besoin d'un petit milieu en première ligue, box to box, voilà, Ndombele, c'est parfait. Ensuite, Politano qui va sûrement prendre le up vu que le Napoli est pas loin de la qualif. Voilà, donc Politano, c'est une bonne carte. Elle n'est pas exceptionnelle, mais peut-être qu'avec le up, elle risque de l'être. Ensuite, on a Davinson qui était à récupérer lors de la première saison. Je crois pas, j'ai fait un match avec, voilà. Je pense que c'était du clash d'équipe ou quelque chose dans le genre, donc j'ai pas eu le temps de le tester. On a Simeone qu'on a packé en rouge, que j'ai pas testé. On a Antonio que j'avais récupéré, que j'ai pas testé. J'ai surtout récupéré pour faire une petite équipe avec le Leon Bailey, voilà, le petit lien jamaïcain de première ligue qui peut être intéressant. Locatelli que j'ai pas joué, Delors que j'ai pas joué, voilà, les cartes rouges, généralement je les joue pas beaucoup parce que on n'a pas eu grand chose dans les cartes rouges. Diawara que j'ai pas kick, j'ai pas encore pu tester. On a Alvarez que je teste surtout en sub. Franchement, si vous voulez un bon sub, il est très très fort. Voilà, il a beaucoup d'agilité, de la vitesse. On sait qu'en fin de match, ça peut faire la différence. On continue sur la protection page. On a du Fabian. Bon, un manque de vitesse clair. Donc, je pense pas utiliser cette carte à part pour une équipe fun. On a Bergwijn qu'on a récupéré, que j'ai testé vite fait. Je sais plus trop ce qu'il vaut, mais bon, avec son de mauvais épée, ça peut être un peu dérangeant. On a le Vinicius paquet dans un paquet Team of the Week qui a été fait en SBC. Voilà, 305 matchs avec. Il est fort, mais je trouve qu'il est un peu dépassé, ou sinon c'est moi qui ne le gère pas vraiment. J'aimerais peut-être le remplacer par un joueur peut-être moins rapide, mais plus fort en termes de stats de tir et de passes. Voilà, parce que vraiment les passes, c'est pas son point fort. Il y a beaucoup de passes souvent. Et franchement, Vinicius, après, il peut me servir en sub, parce qu'en sub, il peut être très très fort avec ses 5 GT. Ensuite, on a Everton, qu'on avait packé. On l'a pas testé encore. On a lui qu'on a récupéré au palier 15 de cette saison, qu'on a testé rapidement, mais je ne me souviens plus trop de ce qu'il donne in-game. Dumfries qu'on avait packé lors des OTW qu'on n'a pas testé. On a De Paul, qui est très fort, franchement. S'il prend un up, ça veut dire qu'il passera à 84, et ça ferait vraiment une très belle carte. Gravenberch, qui est actuellement introuvable sur le marché avec tous les objectifs de Redivisie qui sont sortis. Et franchement, Gravenberch, je suis content de l'avoir packé.
En plus, il va sûrement passer à 86, vu que l'Ajax, il faut qu'il gagne un match. Et il passera à 86, vu qu'il prendra le up des 3 victoires et le up de la qualif. Donc Gravenberch à 86, vous rajoutez plus 4 dans toutes ses stats. Et c'est presque un Vieira avec un peu moins défensif. En plus, double 4, 1m90, franchement, il peut être très très fort. Déjà qu'il est très fort là, à 82, je trouve. Alors à 86, ça risque d'être quelque chose. Ensuite, Textera, qu'on a testé un peu en sub. Et franchement, c'est pas ouf. Voilà, en plus, je crois que le Besiktas est éliminé ou quelque chose dans le genre. Donc, il risque pas de prendre de up. On a lui qu'on avait testé vite fait, qu'on avait fait en SBC vu qu'il coûtait rien, voilà. Et il peut servir si je veux me faire une petite Eredivisie, voilà, avec du Gravenberch, du Thiel, avec tous les objectifs à récupérer, avec du Neres, voilà. Donc on verra ça, pourquoi pas, une fois. Ça c'est le joueur rouge qu'on a eu cette semaine. On continue, on a Delaney, qui pourrait être très intéressant avec un boost. On a X, qui manque clairement de vitesse qu'on n'a pas testé. Ensuite, un petit joueur rapide en rouge, pas testé, ça c'est des petits boosts. Wendell que j'ai testé un peu, qui est très fort je trouve. Si vous avez besoin des liens de Liganos en ce moment avec les objectifs Wendell, ça peut être une carte intéressante. Gomis, que j'ai actuellement dans ma team, franchement c'est un gardien, il fait des arrêts parfois, mais franchement c'est pas le meilleur gardien, voilà. 1m96 ça peut servir parfois sur les long shocks et les enroulés. Tatarusanu qu'on n'a pas testé. Cornet que j'ai eu aussi cette semaine en rouge. Voilà, il peut être bien en sub parce qu'il peut rentrer un peu partout. Il peut rentrer au milieu de terrain, en défenseur gauche. Voilà, vous pouvez le faire jouer un peu partout. Donc en sub, ça peut être pas mal. Ensuite, on arrive vers la fin. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de joueurs. On a Kamavinga. On espère qu'il va prendre son up là. Ça pourrait être intéressant. Après, on arrive vers la fin. On a Kluivert aussi. S'il prend up, il pourrait être très intéressant en sub. En plus, Nice, je crois qu'ils sont à 3 victoires. Il leur manque plus que 2 victoires, il me semble. Donc, il va sûrement prendre un up. Et après, on arrive sur les joueurs argent. Voilà, il y a les argents que j'ai récupérés. Donc, Sulemana qui est très fort. Voilà, 60 matchs. Il y a Olsen qui manque réellement d'agilité. Nketa qui est au milieu de terrain, c'est un monstre. Avec ses 89 de physique et 93 de force, franchement, il bouge tout le monde. C'est un peu un Zakaria. Voilà, c'est un peu le même style. On a Layun qui est très fort aussi, vous pouvez remonter au milieu de terrain. Lui, je ne l'ai pas encore beaucoup testé. Ensuite, on a Jota que j'ai pas testé. On a aussi le petit Gordon qu'on a récupéré, voilà. Et puis après, je crois qu'il ne me reste plus rien. Donc on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon club juste avant le Black Friday. Voilà, le Black Friday qui arrive vendredi. On a gardé quelques packs. On verra tout ça ensemble lors de la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les mecs.